Donc, le thème de ce soir a été intitulé « Le don de la Torah ou être à la bonne distance ». Vous comprenez bien que cette semaine, on va non pas parler de la paracha, qu'on lira d'ailleurs Shabbat prochain, mais nous allons réfléchir ensemble sur ce qui va se passer demain soir, c'est-à-dire donc le début de la fête de Shavuot, la fête dans laquelle nous allons donc célébrer le don de la Torah sur le mont Sinaï il y a plus de 3300 ans. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de juste reposer le cadre. La fête de Shavuot, donc vous savez, c'est l'aboutissement d'un conte qui a démarré le second soir de Pessah. Au bout de 49 jours de décompte, on compte 49 jours, au bout de 49 jours, on arrive donc à cette fête qui est donc le moment dans lequel la Torah va être révélée. La question qui est la suivante, c'est comment se fait-il que la Torah ne donne pas de date à cette fête? La question est ultra connue, a priori on pourrait donner une date, ça c'est la première problématique que l'on a. La seconde, c'est que, si c'est la fête du don de la Torah, appelons cette fête du don de la Torah, Chag Matan Torah. Or, on ne parle pas de ça, on nous dit Shavuot, la fête des semaines. A priori, pourquoi tu me parles de semaines? Parle-moi du don de la Torah, c'est plus éloquent, c'est plus évocateur. En dehors de cela, c'est une fête qui est quand même extrêmement complexe à vivre, puisqu'elle n'a aucun élément concret technique pour pouvoir s'y rattacher. Quand on parle de Pessah, comment on a dans la tête le ménage de Pessah, le Hametz, la Matzah, le Seder, le vin, le Maror, enfin toutes les ambiances, le Msoukil, le Gefilte Fish, tout ce que vous voulez, mais enfin il y a des choses quoi. Il y a du concret. Pessah, il y a de quoi faire. Sukkot, c'est tout de suite après Yom Kippour, il y a le Lulav, la Souka, Simchat Torah, enfin il y a plein de choses, il y a des choses quoi. Par contre, Shavuot, c'est un jour. On est à l'extérieur d'Israël, c'est 2 jours, mais sinon... En Israël, c'est un jour. Donc c'est un jour, c'est-à-dire vous avez au milieu de la semaine comme ça une journée, ça va être un jour de fête. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire on va prier, il y a une coutume. C'est une coutume, c'est pas une obligation qui est d'étudier toute la nuit, mais c'est qu'une coutume. Et puis ça s'arrête là, c'est-à-dire normalement Shavuot, c'est on va à la synagogue demain soir, il y a l'office de fête, on rentre à la maison, on mange un repas de fête. Certains ont l'habitude de manger un repas lacté, mais c'est une coutume. Le lendemain matin, on rentre à la maison, on peut dormir tranquillement. Le lendemain matin, on va à la synagogue tranquillement. Office quasiment le même que celui de Shabbat, si ce n'est que dans la prière, on évoque le jour du don de la Torah. Dans la lecture de la Torah, on nous lit le texte qui nous parle de la révélation des 10 paroles. On rentre, bon petit repas sympathique, bonne sieste, une petite promenade, un peu d'études, on rentre chez soi, Mazal Tov, tout est fini. Détente. Vous êtes d'accord que ce genre de fête, ça va, c'est pas... C'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui ne la font pas, comme si au fond, ça a l'air d'être trop simple. Alors on zappe un petit peu. Je rappelle que Shavuot, c'est quand même une des 3 fêtes de pèlerinage. C'est-à-dire c'est la même chose que Pessah et Sukkot. C'est une fête qu'on appelle fête de pèlerinage. Alors, qu'est-ce qui se joue au fond dans cette fête? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé véritablement au moment du don de la Torah? Et c'est quoi cette idée du don de la Torah et d'apprendre à être à la bonne distance? Je crois que c'est comme ça que ça a été intitulé le cours, C'est ça. À la bonne place, bonne distance, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'était la bonne distance, je crois qu'ils se sont trompés, ils ont mis... Alors, tout d'abord, vous savez que tous les vendredis soirs, on dit le Kiddush, d'accord? Tout le monde connaît le Kiddush du vendredi soir, et quand on commence le Kiddush, cette prière donc, qui sanctifie le 7e jour de la création, c'est-à-dire le moment où ça y est, la création se termine, cette prière commence par Yom HaShishi, n'est-ce pas? Donc tout le monde connaît ce Yom HaShishi. Alors Yom HaShishi, ça veut dire le jour 6e. Pourquoi? Vaïchulu HaShamayim, parce que l'univers a été terminé. Petit problème technique, c'est que normalement, si on parle du 6e jour, en hébreu, on devrait dire Yom Shishi, le 6e jour. On a ici la lettre He, pronom défini, qui ne sert à rien, mais qui est au fond la reprise de ce que l'on voit dans le texte de la Torah. Quand vous voyez dans le texte de la Torah relater les 6 jours de la création, on parle d'abord de Yom Echad, jour 1, Yom Sheni, jour 2, Yom Shlishi, jour 3, Yom Revi, jour 4, Yom Chamishi, jour 5, et normalement on aurait dû dire Yom Shishi. Et là non, bizarre, le texte nous dit Yom HaShishi, le jour le 6e. Bizarre. Alors, je vais voir si le texte est là, comme ça je peux vous lire en version originale. La Gemara dans Shabbat, mais ça, je tombe presque dessus immédiatement.
La Gemara dans Shabbat, là-bas, nous dit Yom HaShishi. Alors, il y a marqué le jour, le 6e. Alors, Dama Resh Lakish. Resh Lakish a dit Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset Yom HaShishi? Le jour, le 6e. Hey Yetera Lamali, c'est quoi cette lettre He qui a priori n'a pas sa place ici? Yom Shishi, c'est 6e jour. Et la Gemara de nous dire Melamed, de là nous apprenons. Sheitna Kadosh Baruch Hu Imase Breshit, que Dieu a fait comme une forme de condition avec l'univers et sa création. Ve'amar lahem, et il a dit Im Yisrael mekabli ma Torah atam mitkaimim, si le peuple d'Israël reçoit la Torah, l'univers aura sa raison d'être. Ve'imla vanimar ziretrem le tuvavou, et sinon on revient au tohu bohu. C'est la raison pour laquelle ici le Yom HaShishi ne fait pas du tout allusion au 6e jour de la création, mais au 6e jour bien connu qui est le 6 du mois de Sivan. Date de la fête de Shavuot. C'est-à-dire que, dans le verset, quand tous les vendredis soirs, on dit Yom HaShishi, le jour le 6e, Vaïchoulou, ont été terminés les cieux et la terre. Il ne s'agit pas du tout du 6e jour de la création, mais la véritable fin de la création, à quel moment on peut dire que la terre, ça y est créée de manière définitive, pardonnez-moi, l'univers fonctionne, Yom HaShishi. C'est quand on est ce fameux 6e jour, qui est donc le 6 Sivan, jour de la révélation. Ça, c'est un verset de la Torah. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Au fond, lorsque Dieu crée l'univers, il y a marqué Histakel Bo'oraita ou Baralma. Dieu a regardé avec attention la Torah et a créé l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la traduction classique, c'est de dire la Torah était le plan de l'univers. Super, c'est très joli, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, l'univers n'a pas sa raison d'être, si ce n'est l'émergence de cet univers de l'être qui va reconnaître le Créateur. Et que donc toute la raison pour laquelle l'univers est créé, c'est pour qu'à l'intérieur de l'univers, il y ait une créature qui à un moment reconnaisse celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire le Créateur. Ça, c'est la raison d'être de l'univers. Le Créateur aurait-il besoin d'une créature qui reconnaisse? C'est un second problème. Parce que c'est vrai qu'à un moment, si on considère que le Créateur n'a besoin de rien, alors pourquoi a-t-il besoin de créer l'humain qui va lui-même être celui qui le reconnaît? Alors, les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent qu'en vérité, dans les attributs divins, il y a cette notion de don. Et la notion de don exige qu'il y ait un moment quelqu'un qui soit récipiendaire. Et donc la raison d'être même de l'être créé, c'est de pouvoir permettre à cette dimension de don d'exister. Vous voudriez dire donc qu'au fond, l'homme est une nécessité pour que Dieu puisse exister pleinement. Vous voyez un petit peu la question. On ne va pas maintenant y répondre. Mais c'est sûr et certain que parmi les grands penseurs juifs, entre autres le Sefer Ikarim et d'autres, on rentre de plein pied dans cette problématique, qui fera un jour l'objet d'un cours en tant que tel, que je pose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette forme de nécessité que Dieu aurait de l'humain, que Dieu aurait une forme de besoin de créer l'être à qui il va pouvoir donner. Et si on va plus loin, alors pourquoi ne nous donne-t-il pas directement? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mériter pour donner? Alors le Zohar dit, pour vous montrer que les choses ne sont pas si simples, le Zohar dit parce que si je reçois sans avoir investi, je vais avoir honte. Donc pour pouvoir ne pas avoir honte d'avoir reçu gratuitement, eh bien je vais pratiquer les mitzvot, et en pratiquant les mitzvot, j'aurai l'impression que je mérite ce que j'ai. Alors pousser les choses un peu plus loin. Vous pouvez arrêter le... Voilà, merci beaucoup. Les choses vont encore plus loin. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de créer un humain qui lui-même ait ce sentiment de honte au moment où il reçoit? C'est un moment où il faut avancer. Les maîtres, les Rishonim, entre autres, ont posé toutes ces problématiques. On va dire qu'on touche un petit peu ici au fondement de ce que certains appelleraient la philosophie juive. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire l'économie de ça. On l'abordera un jour. Pas dans un cours, je pense dans plusieurs cours, parce que ce n'est pas des choses qui se règlent comme ça. Ce qui est sûr, c'est que là, on va partir en tout cas de ce postulat que, au moment où Dieu crée l'univers, la raison d'être de cet univers, c'est qu'il y a un être créé qui un jour révèle son créateur. Et ça va passer donc à travers le fait que la Torah va nous être donnée. Et que la Torah va être le lieu dans lequel l'individu découvre qu'il ne peut pas être le fruit du hasard. La Torah est à la fois dans sa génialité, dans sa complexité, et dans ce qu'elle va nous permettre à un moment d'être dans la découverte
de ce qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire du créateur de l'univers. C'est-à-dire que la Torah va avoir une certaine fonction qui n'est pas unique, qui est celle d'obliger l'individu à un moment à se confronter à la complexité de ce qu'elle est, pour à travers celle-là, découvrir la complexité du monde, et à travers cette découverte de la complexité du monde, réaliser qu'il y a quelque chose qui est à l'origine. Ça, c'est une autre piste. Alors maintenant, on va s'arrêter, si vous le voulez, au moment où on est dans la révélation. D'accord ? On est à la révélation. Et qu'est-ce qui se passe ? Le peuple d'Israël est donc dans le désert. Il est face au Sinaï. Et il va y avoir donc cette parole divine qui va s'adresser et qui va leur donner ces fameux 10 commandements qui en vérité sont 10 paroles. Plusieurs autres problèmes se posent. L'autre problème qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin dans le désert ? Deuxièmement, c'est quoi cette ambiance de Mont Sinaï ? C'est juste pour le scénario du film. Qu'est-ce qui se passe ? On va revenir d'abord sur les premières questions. On a vu que Shavuot, donc la fête de la révélation, c'est le moment dans lequel il ne se passe rien. C'est une fête qui n'a pas de nom. C'est une fête qui est la fête des semaines. Pour bien montrer que justement, Shavuot, c'est une fête qui se découvre. C'est-à-dire que la Torah, si nous ne cherchons pas à découvrir ce qu'elle est, nous n'arriverons jamais à appréhender véritablement ce qu'elle nous apporte. C'est-à-dire qu'on peut limiter la Torah à compter les gens d'Israël. On peut faire de la Torah la Bible. Et la Bible, c'est fort sympathique. Le soir, quand vous êtes dans votre hôtel, vous avez une Bible dans le tiroir, vous lisez la Bible, vous endormez, il y a des belles histoires. Et c'est pas mal, c'est sympa. Et au premier degré, il y a des choses très jolies. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, des belles histoires, Jacob, Lavan, tout ça, c'est sympa. Il y a des trucs sympas. C'est pour cela que quand on est le jour de la révélation, on nous dit, mon très cher ami, n'attends pas que pour toi, la Torah, ça soit quelque chose qui t'est donné comme ça, la fête du don de la Torah, génial, on nous a donné la Torah, on fait une petite danse, une petite ambiance, on va faire un petit rituel, super. Non. Déjà qu'il y a le rituel de Pessah qui empêche beaucoup de personnes de découvrir ce qui se passe derrière Pessah. Déjà qu'il y a le rituel de Sukkot qui, paradoxalement, empêche beaucoup de personnes de découvrir ce qu'il y a véritablement la fête. Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête sur le rituel, on a fait la religion, tout va bien. Alors quand on arrive à Shavuot, qui est le moment de la révélation, là, il ne faut pas exagérer. Parce que si même là, on se cache derrière le rituel pour ne pas découvrir, c'est l'essence même de ce qui constitue le peuple juif qu'on risque de ne jamais voir. C'est pas pour rien que justement Shavuot est fort fréquenté. Parce que c'est une fête dans laquelle il va falloir maintenant se battre pour découvrir ce qui se passe. Il va falloir faire un effort pour comprendre qu'en vérité, on est ici dans un moment fort, on n'a aucune forme d'ambiance qui nous aide. On n'a rien qui est là auquel on peut se raccrocher. Et c'est pour ça que vous verrez que même dans cette fête, beaucoup de gens disent « la veillée, la veillée, la veillée », il faut faire la veillée. La veillée, c'est une coutume. Le gâteau au fromage, si tu n'aimes pas le fromage. C'est comme, on a un truc, on a fait la fête. Ben non, mon frère, justement. Justement, non. Tu veux le faire, tu le fais. Les 10 commandements, alors on va essayer de... Non, c'est une lecture de Torah normale, quoi. C'est le sujet du jour. C'est le sujet du jour, et puis voilà, tout va bien. Donc il va falloir maintenant réussir à pénétrer ce que c'est cette fête. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu ne peux pas juste la vivre, tu vas devoir l'explorer. Tu vas devoir te battre pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire véritablement la révélation de la Torah. On ne va pas te créer des solutions de facilité. Ça, c'est donc déjà cette idée-là. Shavuot, c'est au bout de cette semaine. Point. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? J'en sais rien. Tu n'as même pas de nom qui te permet de savoir ce qui se joue là-dedans. Donc tu es obligé de faire quelque chose. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé maintenant de réfléchir. Tu es obligé de comprendre. Première chose. C'est la raison pour laquelle la Torah va être donnée dans le désert. Pourquoi ? Parce que le désert, c'est quoi ?
Le désert, c'est un lieu dans lequel tu es obligé de mettre en place quelque chose. Si tu te contentes d'être statique dans le désert, tu meurs, mon frère. Dans le désert, si on n'est pas dans une stratégie, dans un mouvement, dans une réflexion, où on va, comment on y va, de quelle manière on y va, si on se contente juste de marcher, au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau, c'est fichu. On est obligé de penser, d'avoir une stratégie de mouvement. Alors qu'en ville, vous pouvez vous contenter de vous promener dans la ville, de vous perdre dans la ville, vous aurez toujours un café accueillant, dans lequel on pourra vous servir un coca symboliquement, vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui n'est pas désert, c'est un univers dans lequel je peux survivre même si je ne suis pas dans une stratégie d'existence. On se débrouille. Le désert, il va falloir que je réfléchisse comment je fais pour aboutir. La Torah est donnée dans un endroit dans lequel on te dit, voilà, si tu veux véritablement aboutir à quelque chose, il va falloir que tu mettes en place une démarche. Si tu veux véritablement comprendre qu'est-ce qui se joue dans la Torah, n'attends pas que ça se trouve au café du coin, c'est pas vrai, ça c'est un ersatz de Torah. C'est quelque chose qui va te demander maintenant de te battre, ça va te demander un effort, ça va te demander une réflexion. Où je veux aller, qu'est-ce que je veux acquérir, qu'est-ce que je veux savoir, pourquoi je veux le savoir, quel est le sens du savoir que je veux acquérir. Ça c'est donc l'autre élément. En même temps, le désert c'est un endroit que l'on appelle Hefker. Hefker c'est quoi? Qui est ouvert à tout le monde. Même si on sait que entre le Maroc et l'Espagne, ils se battent pour savoir auquel appartient tel et tel bout de désert, mais avant qu'on découvre du pétrole, le désert, on s'en fout. Cette partie de désert t'appartient, elle m'appartient, qu'est-ce que ça change? Rien. Il n'y a pas de frontières, il n'y a rien, les chameaux, les dromadaires se baladent partout. Aujourd'hui, oui, c'est intéressant parce qu'on sait que sous le sable, il y a du pétrole. Mais en dehors de ça, aucun intérêt. C'est un endroit qui est Hefker. C'est-à-dire qu'en deux mots, on est en train de te dire, tu sais, cette Torah qui est préexistante au monde, qui donne du sens même à la vie, t'imagines pas qu'elle n'est pas accessible. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de porte. Il faut juste y aller, il faut créer le mouvement. Mais dans une stratégie pour pouvoir l'acquérir. Ça, c'est la notion du désert. Le désert, on l'avait vu aussi à l'occasion d'un autre cours, se dit en hébreu midbar. Midbar, vous vous rappelez, ça veut dire medaber. Medaber, ça veut dire une parole. C'est-à-dire que dans le désert où tu vas recevoir la Torah, tu vas acquérir un nouveau langage. Tu vas te retrouver avec d'autres définitions de l'existence. Tu vas sortir du désert à un moment avec une Torah qui t'aura appris à définir autrement la vie. Les valeurs de la vie, la réussite, l'échec, l'amour, l'homme, la femme, l'argent, ce que tu veux. C'est-à-dire, sache que c'est avec ça que tu vas sortir à un moment. Avec un lieu dans lequel justement tout est ouvert et dans lequel par la suite, tu vas ressortir avec une parole nouvelle, une définition du monde. Tu ne vas pas venir avec ce que j'appellerais une TVA, une Torah en valeur ajoutée, c'est-à-dire ta vie et puis tu rajoutes un zeste de Torah. C'est quelque chose de radicalement nouveau qui t'attend à la sortie. Où est-ce qu'il se retrouve la Torah? Elle se donne sur quoi? Sur le fameux Sinaï. Et on arrive maintenant au sujet du jour. Et le Sinaï, c'est quoi? C'est une montagne. Lama nikra shmo Sinaï, dit la Gemara. Pourquoi le Sinaï s'appelle Sinaï? Pourquoi cette montagne s'appelle Sinaï? Vous allez dire, parce qu'on l'appelait Sinaï. Non, mon frère. Si le Sinaï s'appelle Sinaï, c'est qu'il a une raison. Chez Mikan, Yarda, Sina, Umata, Olam, Israël, dit la Gemara, parce que c'est à partir de là qu'est descendu Sin-A, la haine des nations du monde sur le peuple juif. Sinaï et Sina s'écrivent de deux manières différentes, mais se prononcent de la même manière. Et les maîtres du Talmud jouent sur l'homonymie entre les deux termes. Sinaï, Sin-A. Sinaï, le mot Sinaï, Sin-A, la haine. Pourquoi on l'appelle Sina? Très simple. Parce que de là est à l'origine de toute la haine des nations du monde sur le peuple juif. Ceux qui ont écrit des dizaines de livres pour expliquer l'antisémitisme, ils ont juste oublié de regarder le livre, c'est-à-dire le Talmud. L'Agma, elle te dit, ne fais pas de théorie, mon frère, de toute façon, elles ne marcheront pas. Parce que de toute façon, dans l'histoire, quelle que soit la posture qu'auront le peuple juif, dans tous les cas de figure, on s'en prendra une dans la figure. Quelles que soient les postures, vous poserez vos questions tout à l'heure, quelles que soient les postures, on a été ce qu'on voulait, on a été les plus royalistes, les plus républicains, les plus machins, les plus gentils, les plus sympas, les plus riches, on a donné, on a été pauvres, on s'est planqué, on était dans nos ghettos. Vous savez, c'est le fameux paradoxe, quand le juif est riche, on dit que c'est un profiteur, quand il est pauvre, c'est un parasite, quand il est quelqu'un de pacifiste, on dit c'est un couard, quand il part à la guerre, on lui dit c'est un violent, quand on était en France comme ça, on nous dit repartez chez vous, et maintenant qu'on est chez nous, on dit partez de chez vous de nouveau, dans l'autre sens. Si on regarde toutes les stratégies pour comprendre, n'ont servi à rien. On a été les caméléons sociaux pendant toute notre vie. On a essayé de s'adapter sans permanence.
Chaque fois, on s'en est pris une. Et quand ça s'est passé calmement dans un endroit, par ailleurs, on s'en prenait. Et c'est une constante de l'histoire. La Manikra Shmo Sinaï chez Mikanier Sina. À partir de la Torah la Sina, elle descend. Pourquoi? Parce que sur le Sinaï est révélé quelque chose qui est unique, qui traversera l'histoire, qui saura s'adapter parfaitement à l'histoire sans jamais être remis en cause dans son essence même. La Torah ne bouge pas, mais elle est capable de traverser l'histoire et de s'adapter à l'histoire sans se trahir. Et ça, au fond, c'est bouleversant, parce que quelque part, ça révèle l'échec des systèmes qui ont pensé que l'humain pouvait seul construire une pensée qui allait traverser l'histoire. Alors que les pensées ont empli l'univers de leur place, n'est-ce pas? Que ce soit les Albigeois, les Crètes, qui vous voulez, Rome, Athènes, Sparte. C'était puissant. Les résultats, aujourd'hui, ils ont disparu. Donc là, Israël continue son avancée. C'est vrai que c'est terriblement bouleversant. C'est derrière cela aussi la possibilité de montrer qu'à un moment, on peut avoir une autre lecture du monde, tout en s'inscrivant dans le monde. À partir de là, on va essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de bonne distance. J'ai entendu un jour d'un de mes maîtres la question suivante. Il nous a fait remarquer que lorsque le verset nous dit que la Torah va être révélée sur le Sinaï, il y a juste avant un verset qui nous dit V'igbalta etam saviv les morts, Hishamru lachem alot barun gabekotseu kolanoga bar motumat. Ce qui veut dire, Dieu dit Hishamru, faites attention. Alot bahar, ne montez pas sur la montagne, ne le touchez pas. Kolanoga bar motumat, celui qui touche la montagne va mourir. Donc nous on a l'impression que ça y est, on a un lieu ici brusquement qui est devenu d'une sainteté incroyable. C'est énorme. Mais qu'est-ce que dit le verset après? Bimshach hayovel hema alubar. Mais dès le moment où on sonnera cette fameuse corne de bélier dans laquelle on annoncera la fin de la révélation, tout le monde peut monter sur la montagne, même les animaux. C'est-à-dire que le Sinaï, qui est un lieu complètement saint et sacré, il y a 5 minutes, si tu le touches, tu meurs, 5 minutes après tu viens, tu fais un pique-nique avec tes moutons et des tentes, quoi. On joue au badminton. Mais attends, c'est respect. On est dans une synagogue, monsieur. Rien du tout. La Gemara nous dit, de là on apprend un élément fondamental. Ce n'est pas le lieu qui donne de la valeur à une chose, mais c'est l'homme qui donne de la valeur à une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est jamais le lieu dans lequel je suis qui me donne ma place, mais c'est ce que je suis qui donne de la valeur au lieu sur lequel je me trouve. Tant que la révélation elle est sur le Sinaï, alors le Sinaï il a une valeur extraordinaire. Au moment où la révélation s'arrête, le Sinaï reste un amas de pierre. Très bien. Et donc? Et la Torah me dit, pour comprendre cette idée-là, pour pouvoir véritablement t'en pénétrer, il va falloir maintenant qu'il y ait quelque chose qui s'appelle une barrière et une limite. La barrière et la limite, elles vont servir à deux choses. À prendre conscience de la valeur de ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire, si à un moment, on te dit il y a une distance que tu ne peux franchir, c'est parce que tout simplement, ce qui est en face de toi a une valeur et tu ne peux pas t'y approcher. C'est tout l'univers de la distance. Être et savoir être à la bonne distance, c'est en premier lieu se donner les moyens de prendre la mesure de ce qui est de l'autre côté. Ça, c'est déjà la première chose que la Torah veut nous apprendre. On ne peut pas à un moment être trop proche. Parce que être trop proche nous empêche de prendre la mesure de ce qui se trouve véritablement en face de nous. On le voit très bien, ça peut être dans une relation de maître à élève, ça peut être dans une relation d'amitié. Une proximité trop importante nous empêche de réaliser véritablement ce que l'on a en face de soi. Et à terme, on peut dévaloriser, à terme, on peut déconsidérer. Première chose. Mais au-delà de ça, il y a une dimension supplémentaire. C'est laquelle? Regardez si, à un moment, on est là,
et que je me tourne ici et que je m'approche vers cette arche sainte, et je m'en mets très très proche. Je monte ici et je suis là. Qu'est-ce qui se passe au moment où je suis là? Je vois éventuellement une couronne, quelques lettres dorées, c'est très beau, c'est très joli. Je dis, waouh, c'est de folie, c'est génial. Je vois une couronne, des lettres dorées, c'est très beau. Et ça me suffit. Et ça me suffit, voire même, je dirais, qu'est-ce que j'ai vu? C'est une couronne et des lettres dorées très belles. Si j'ai tout au fond de cette pièce, que j'enlève mes lunettes et comme je suis légèrement myope, eh bien, a priori, ça la fera tout de suite. Bien, qu'est-ce que tu vois? Je dis, oh, je vois un truc, ouais, ça a l'air d'être assez imposant, massif, une armoire, ouais, il y a une couleur rouge, ça a l'air d'être pas mal, joli. Il va falloir que je me mette au milieu de la salle. Et comme je serai au milieu de la salle, je verrai à la fois la totalité et en même temps les détails. Être à la bonne distance, lorsque l'on parle de la révélation, c'est savoir se donner les moyens d'intégrer réellement la chose, parce que tout simplement on veut la voir et à la fois dans ce qu'elle représente, et en même temps dans les détails qui nous en donnent toute la saveur. Et lorsque l'on nous révèle la Torah, le préambule, il est celui-là. Si au moment où on te révèle la Torah, tu te focalises sur des points particuliers de celle-ci, si à un moment où tu vois l'univers des détails, tu vas le saisir. C'est vrai. Mais en même temps, tu n'arrives pas à percevoir dans quelle dimension ça s'inscrit. Si tu es trop loin, alors tu vois quelque chose qui a l'air d'être très sympa, mais tu n'arrives pas à découvrir les détails et donc la génialité de tout ce qui t'est proposé. Au moment où on nous donne la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà, sachez qu'il va falloir maintenant se mettre à une bonne distance. Et pour être extrêmement concret, sachez qu'au fond, c'est ça le grand problème que l'on a souvent dans la relation que l'on a nous-mêmes à la Torah. Soit on en a une vision très globale, mais on ne fait pas attention aux détails. Je veux un exemple très simple. Si on vous parle du Shabbat, on va dire, oui, le Shabbat, ouais, c'est sympa, c'est une ambiance. Ou alors certains ne verront dans le Shabbat que la problématique du permis et de l'interdit, mais n'arriveront pas à appréhender le Shabbat dans tout ce qu'il veut dire et tout ce qu'il représente. Si vous traduisez ça dans le monde des relations, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'une relation soit ne se construit jamais, soit échoue toujours? Elle ne se construit jamais si on la voit de trop loin et on voit l'autre dans sa globalité. Et elle se détruit toujours si on est dans une forme de focale parce qu'on est trop proche. Alors quand on est trop proche, on est dans une focale sur certains points, et dès le moment où ces points deviennent discordants, eh bien brusquement cette relation n'a plus de sens. Et si on est trop loin, on ne découvre pas aussi la particularité de l'autre, et donc on ne voit pas pourquoi on irait et on construit quelque chose avec cet autre. Quand on est à la bonne distance, et à la fois on va constater ce qu'est l'autre dans sa globalité, et en même temps on arrivera à distinguer les différents points qui le constituent, et là véritablement on construit une histoire. C'est la même chose avec la Torah. Pour pouvoir véritablement créer ce lien avec la Torah, il faut y à la fois essayer de la comprendre dans sa dimension globale, et en même temps d'être suffisamment proche pour en découvrir toutes les subtilités, pour en découvrir toutes les génialités. Mais si on est trop proche, alors on en oublie le sens qu'elle véhicule. Et donc, quelque part, elle ne peut pas être révélée. Elle ne peut pas nous être donnée. Qu'est-ce qu'on a vu? Que le peuple d'Israël ne peut pas monter sur la montagne au moment de la révélation. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas monter sur la montagne au moment de la révélation? Parce que s'il est trop proche, eh bien, il ne percevra de la révélation que cette dimension terriblement émotionnelle qui est liée à une proximité trop importante. Lorsque l'on est trop proche, les choses se situent dans les émotions. Si on est vraiment sur le Sinaï même, ça vibre, ça tremble de partout, ça nous touche. Mais quelque part, on n'entendra pas véritablement la parole divine. Pourquoi? Parce qu'on sera tellement pris par l'émotion qu'on n'arrivera pas à entendre aussi ce que Dieu est en train de dire. Si on est trop loin, on entendra une parole, mais on ne verra pas en quoi cette parole, à un moment, peut nous faire vibrer. Il faut se situer justement à l'intersection des deux. Ça, c'est ce qui va se passer au moment du don de la Torah. Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin.
dans le monde qui est le nôtre, au fond, la distance que l'on a vis-à-vis d'une chose est révélateur de la capacité que l'on a d'être prêt à se laisser bouleverser par celle-ci. Se donner les moyens d'être à la bonne distance, c'est se donner les moyens et à la fois de s'approprier une histoire et en même temps de faire en telle sorte que cette histoire se pérennise. C'est ce que l'on dit, sauf Maaseh b'Marshavatrila, ce qui se passe au fond dans l'histoire est dépendant avant tout de ce que j'avais dans la tête au début. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai véritablement envie de m'approprier cette Torah ? Et dans l'autre sens aussi, est-ce que j'ai véritablement envie de m'approprier cette relation ? Parce que vous savez que le moment de la révélation, on compare ce moment-là au moment de la rencontre entre le Khatan et la Kala, entre le fiancé et la fiancée. Akadosh Baruch Hu dit au peuple d'Israël, voilà, moi je vous donne le truc pour être sûr que l'histoire va fonctionner. C'est moi qui vous le fixe. Mais prenez-en maintenant l'enseignement par rapport à votre propre vie. C'est-à-dire essayez de réfléchir, comment on fait pour pouvoir pérenniser quelque chose et pour le vivre totalement. C'est quoi le truc ? Premier truc, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de le vivre et le pérenniser. Ça, c'est la première question. Est-ce que tu es intéressé ? Est-ce que tu es intéressé au fond que la chose, elle existe ? Est-ce que tu es intéressé à ce que la Torah fasse partie de ton existence ? Est-ce que tu es intéressé de construire une histoire ? Oui ou non ? Ça, c'est ton choix. Ce choix-là, il t'appartient. Maintenant, comment tu fais pour que ça fonctionne ? Tu regardes ce qui s'est passé au Sinaï. Tout d'abord, tu fais en telle sorte que tu vois l'autre dans sa globalité, c'est-à-dire tu essayes de réfléchir d'abord, mais qu'est-ce que la Torah veut m'apporter ? Quel est l'objectif final ? Qu'est-ce que ça représente ? Ne t'arrête pas juste d'abord dans le détail des mitzvot et des petites choses. Et si tu ne t'arrêtes que dans le détail des petites choses, alors tu n'arriveras jamais véritablement à te laisser remplir par tout ce que la Torah peut t'apporter. Vous savez, vous avez des gens qui sont techniquement très pratiquants, mais cette pratique technique qu'ils ont au quotidien ne les transforme pas dans la relation qu'ils ont au monde, aux choses et a fortiori à Dieu. Pourquoi ? Parce que justement, ils ne restent que là-dedans. Ils sont justes, mais ils n'ont pas envie de dire mais ce que je suis en train de faire, ça s'inscrit dans quoi ? C'est quoi au fond au niveau global ? Ça veut dire quoi ? Et ceux qui en effet n'ont pas envie d'être dans un mouvement se mettent suffisamment loin pour voir les choses de manière très globale, considérer qu'en effet ces choses-là sont fort sympathiques peut-être, et puis ça leur suffit amplement. Ça dépend de qui ? Ça dépend de nous. C'est-à-dire ça, c'est un choix que l'individu fait. À aucun moment, on se retrouvera dans la vie face à quelque chose qui nous oblige à avoir ce choix. Rien. Ce choix, il est notre espace de liberté. Notre espace de liberté, c'est de savoir quel est le positionnement que je vais avoir vis-à-vis d'une chose par rapport à l'impact qu'elle risque d'avoir à l'intérieur de ma vie. Et je sais qu'à partir du moment où je suis au bon endroit, à partir du moment où je me suis positionné comme il se doit, nécessairement, il y aura une dimension impactante par rapport à moi-même. Est-ce que je suis prêt à avoir ce positionnement ? Et le clan d'Israël, Dieu les amène et leur dit voilà. Moi, c'est le premier enseignement. Le premier enseignement, c'est de savoir où vous vous posez, où vous vous mettez. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière l'autre enseignement qui est donné, c'est que c'est à un moment à travers cela que vous allez transformer l'univers dans lequel vous êtes, à l'image de ce qu'on vient de voir. Le texte nous dit qu'en effet, ce n'est pas le Sinaï qui a une valeur intrinsèque. C'est la Torah qui est révélée qui lui donne de la valeur. C'est-à-dire qu'à travers le don de la Torah, il va y avoir maintenant une possibilité pour l'individu de transformer réellement l'univers dans lequel il se trouve, de lui donner une dimension différente. Est-ce que vous avez envie de ça ou pas ? Ou est-ce que vous préférez être des êtres qui, au fond, ne transforment pas les univers dans lesquels ils sont ? C'est un choix. Est-ce que vous avez envie, au fond, d'être juste des personnes qui traversent l'histoire, mais qui ne changent pas l'histoire dans laquelle ils sont à travers ce qu'eux-mêmes sont devenus ?
Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Si quelqu'un véritablement a cherché à ce que, en se mettant à cette distance, la Torah véritablement le pénètre, alors il saura que dans chaque endroit où il se trouve, il donne une dimension nouvelle au lieu dans lequel il est, et il peut à travers cela transformer les individus qu'il rencontre. Pas nécessairement en parlant, mais en étant. En étant tout simplement. Et c'est vrai que ça, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire on a tous cette possibilité. Et c'est vrai que notre difficulté à nous, c'est qu'on ne réalise pas ô combien on peut le faire. Parce que tout simplement, on nous habitue à penser que la seule chose que l'on pouvait faire, c'était juste faire des choses techniques. Et puis une fois qu'on a fait des choses, ça s'arrête là. La Torah dit, mais à travers ta présence, à travers ce que tu as fait de toi, tu vas pouvoir transformer le lieu dans lequel tu te trouves. À l'image du Sinaï, là où tu te trouves, Ha'adam mechabed et mekomo, c'est l'homme qui donne de la valeur à l'endroit dans lequel il se trouve. Brusquement, l'endroit dans lequel tu es n'est plus le même. Pourquoi ? Parce que tu y es. C'est ce qui a marqué en effet dans le texte. Lorsque Jacob est sorti de la ville dans laquelle il était, eh bien on dit que Yotzia Tzadik Minaïr, lorsqu'un Tzadik sort d'une ville, il y a un impact à l'intérieur de celle-ci. Il y a Hoda Ziva Hadra qui sortent, c'est-à-dire il y a un certain nombre de sensibilités à des choses essentielles, eh bien qui commencent à disparaître avec son absence, parce que sa présence développe cette sensibilité à des choses qui sont essentielles. Et je vais vous donner un exemple très simple. Il nous est tous arrivé un jour de nous retrouver en compagnie d'individus qui, de par leur présence, nous empêchaient de fonctionner bas de gamme. Non pas parce qu'on avait peur de leur regard, non pas parce que nous avions peur de ce qu'ils allaient penser ou dire de nous, mais parce qu'ils sont, élèvent la dimension humaine qui est à l'intérieur de nous et nous empêchent à un moment de nous retrouver un peu bas de gamme. Ça, c'est ce qui est possible au moment où on est en train de recevoir la Torah. Bien sûr, on a la liberté de le refuser. On a la liberté d'être à la mauvaise distance. On a la liberté soit d'être dans une forme de focale qui nous empêche de voir les choses dans leur globalité, soit d'être suffisamment loin pour ne pas découvrir l'importance de chaque détail qui fait partie de la Torah et pourquoi au fond Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre tous ces détails à l'intérieur d'elle. Ça, c'est donc ce qu'on est censé vivre demain. Et comme on l'a vu, on ne va pas t'aider avec un rituel. On ne va pas t'aider avec une gestuelle, parce que justement ça, c'est quelque chose que toi-même, tu dois décider de découvrir et d'explorer. Alors, on va voir néanmoins en quoi les deux coutumes peuvent nous éveiller un tout petit peu à cela. Tout d'abord, cette fameuse coutume des laitages. Plusieurs raisons ont été données sur le pourquoi des laitages. Vous savez que sans être médecin ni spécialiste, tout le monde sait qu'au fond, eh bien, le lait que produit une maman, le lait de l'animal, on va dire que de manière très symbolique, à la base, ça provient du sang, d'accord, hein ? On va le dire de cette manière, c'est plus simple de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, a priori, n'est pas vraiment consommable. Il y a quelque chose qui, a priori, on n'a pas l'habitude de le boire comme cela, qui n'est pas désaltérant, et qui brusquement devient quelque chose de nourrissant, qui devient quelque chose non pas juste de nourrissant, mais d'indispensable. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une mère va donner du lait ? C'est que tout simplement, elle a porté un enfant. C'est-à-dire qu'elle s'est inscrite dans un désir de devenir. La Torah, au fond, va pouvoir nourrir l'homme dès le moment où il s'inscrit lui-même dans un univers du devenir. Quand lui-même voit sa vie comme étant un mouvement vers, alors à ce moment-là, la Torah vient et le nourrit dans son désir d'aller vers. Si l'homme n'a pas ce désir, une envie même d'advenir, il pourra avoir une Torah, mais qui ne l'amènera pas vers quelque chose. C'est pour ça que vous avez certaines personnes qui apprennent, mais ce qu'ils apprennent ne les transforme jamais. Parce qu'ils ne sont pas à l'image de cette maman qui produit du lait que parce qu'elle a justement donné la vie, c'est-à-dire elle a voulu s'inscrire dans un futur, elle a voulu s'inscrire dans une histoire, elle veut s'inscrire dans quelque chose qui est du domaine de l'infini.
Ça veut dire que la Torah, au fond, va impacter l'individu qui s'inscrit lui-même et qui a le désir d'être dans un devenir, qui s'inscrit dans un projet, qui s'inscrit dans quelque chose qui va dans l'au-delà même de sa vie, qui s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle l'infini. Parce que l'enfant que je porte, c'est l'enfant qui porte déjà en lui le futur enfant, qui lui-même porte le futur enfant. Donc c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'infini. C'est-à-dire que quand on a cette coutume de l'étage, c'est pas juste un peu d'ambiance, on aime bien les gâteaux au fromage, c'est sympa. Ça, c'est la première, par rapport à la première coutume. L'autre coutume, c'est celle d'étudier toute la nuit. Alors, la Gemara nous dit, tout celui qui étudie la nuit, Akadosh Baruch Hu meshiv alav chut shel chesed. Dieu met sur lui chut shel chesed. Difficile à traduire en bon français, on va dire un fil de grâce. Mais chesed, c'est normalement l'altérité, mais chut shel chesed, un fil de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude de la nuit, c'est quoi? C'est tout simplement, à un moment d'abord, montrer que ce qui nous importe, ce n'est pas le regard que les autres nous portent au moment où on acquiert un savoir. C'est-à-dire, c'est une étude qui n'est pas connue. Donc c'est celle qui est là pour nous construire. La nuit, c'est le moment dans lequel les gens sont censés dormir. Quand tu étudies la nuit, personne n'est au courant. Parce que tu es seul chez toi, tu étudies. Quelqu'un qui, au fond, n'est pas dans la préoccupation de savoir ce que l'autre va voir de lui-même, c'est quelqu'un, au fond, qui va aussi véhiculer le concept même de l'altérité, c'est-à-dire qu'il n'agira pas par le retour qu'il attend des choses, mais parce qu'il faut les faire. Il est le symbole même du chesed de l'altérité. Au-delà de ça, la nuit est un moment qui, normalement, est fait pour dormir. Décider d'étudier, c'est décider à un moment qu'il y a quelque chose de plus important que le sommeil. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que t'apporte l'étude? Qu'est-ce que t'apporte l'étude? L'étude, c'est quelque chose qui ne te laisse pas indifférent. Un de mes maîtres disait que quand on ouvre un livre de Torah, on doit être prêt à se laisser bouleverser. Le sommeil, c'est justement le moment dans lequel on est totalement statique. Le moment dans lequel, au fond, les choses se régénèrent, mais nous-mêmes, nous ne sommes que passifs dans cette dimension régénératrice. Nous ne faisons rien. Le moment où l'individu étudie la nuit, c'est le moment dans lequel il montre que ce qui lui importe au fond, c'est ne pas juste d'être régénéré pour vivre une nouvelle journée, mais cette dimension régénérante du sommeil, à un moment, elle est là pourquoi? Pour justement lui permettre de bouleverser son existence. C'est-à-dire, on n'est pas là juste pour entretenir sa vie. On est là pour construire sa vie. On est là pour faire évoluer sa vie. On est là pour ne pas avoir peur de se laisser bouleverser. Cette idée-là, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup touché la première fois que j'ai entendu d'un de mes maîtres qui m'a dit, si au moment où tu ouvres un livre de Torah, tu n'es pas prêt à te laisser bouleverser, alors peut-être qu'il vaut mieux pas l'ouvrir. Parce que tu réduis après la Torah à quelque chose qui est du domaine du savoir, et la dimension essentielle de ce que représente la Torah ne te pénétrera jamais. Être prêt à se laisser bouleverser, c'est de se dire, maintenant que j'ai lu ça, maintenant que j'ai appris ça, qu'est-ce que ça veut dire au fond dans ma vie? Tu sais, c'est un petit peu comme quand on sort d'un cours. J'ai entendu un cours, il est bien, il est moins bien, il n'est pas bien, chacun son truc. Mais même, on va dire, les trois mots qui à un moment ont pu éventuellement m'intéresser, eh bien maintenant, en quoi ils ont un impact sur la manière dont je vais fonctionner au quotidien? Ce soir, se poser la question très simplement, est-ce que je suis prêt à me mettre à la bonne distance? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à quitter le regard que j'avais sur les choses, qui est souvent lié au fait que je ne me suis pas préoccupé de me mettre à la bonne distance. Et si je me mets à la bonne distance, alors brusquement, je risque de recevoir les choses différemment, que ces choses-là risquent de me transformer, et qu'à ce moment-là, je risque d'impacter les univers que je traverse. Suis-je prêt à prendre le risque? Suis-je prêt à le mettre en place? Suis-je prêt à un moment à faire en telle sorte que cette Noura me nourrisse parce que je me situe maintenant dans une perspective d'un devenir? D'un devenir qui ne tient pas juste à que les circonstances de la vie m'apportent ceci ou cela. Je suis dans un mouvement, je vais être dans un mouvement de vie. À fonctionner comme cela, ça va m'amener à une chose, me prendre des claques. Claire. Sinaï, Sina, c'est vrai. Et alors? C'est vrai que pour cela, il faut quoi? Il faut que je sois prêt à un moment à imaginer que mes définitions, elles vont être radicalement différentes. Midbar, et alors?
Et je ne peux même pas me protéger en me disant, de toute façon, c'est trop difficile, c'est l'apanage des élites, c'est dans le Midbar, c'est dans le désert. Go, tu peux y aller, vas-y, prends. Il n'y a personne qui t'empêche d'y accéder. Tout est ouvert. À toi, justement, juste de vouloir t'y confronter. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une fête qui, dès le moment où on commence un tout petit peu à vouloir la toucher du doigt, peut véritablement changer beaucoup de choses dans notre existence. Mais à nous de savoir si en effet on est prêt à un moment à opérer ce mouvement. Vous savez, c'est tout le problème de ce qu'après Shmulevitch s'appelle Sakana Shebaergel, le danger de l'habitude. Le danger de l'habitude, c'est que, comme dit la Mishnah, Al Tomak Shefne Shne Shema Lotipane, ne dis pas quand j'aurai le temps, j'apprendrai. Shema Lotipane, il y a de fortes chances que tu n'auras jamais le temps. C'est-à-dire que tu n'arriveras jamais à prendre le temps. Shefne, quand j'aurai le temps. Vous savez, c'est comme l'histoire de cet homme qui travaille. Il dit, mais pourquoi tu travailles? Il dit, moi je travaille, parce qu'en vérité, je veux que mon fils ait de quoi vivre pour qu'il puisse se consacrer à l'étude de la Torah. Et le maître de le regarder lui dire, ton père a dit la même chose, ton grand-père a dit la même chose, mais à quel moment on le voit arriver, ce fils? À quel moment il est là? À quel moment il arrive dans l'histoire? Mais ce fils, ça peut être chacun d'entre nous. Al tomar le kshefne shne shema le tipane. Il y a des personnes qui disent, vous verrez quand j'aurai le temps. Et comme par hasard, quand ils ont le temps, ils ont d'autres choses à faire. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas été capable de prendre du temps. De prendre du temps. Et c'est vrai que le temps, c'est quelque chose qui nous appartient totalement, de par l'utilisation que l'on peut en faire. Regardez, c'est génial, vous arrivez toutes les semaines, ou une fois par semaine, 2 fois par semaine, une fois, à prendre du temps, à prendre 1 heure, 1 heure et demie de votre temps, même plus. Il y a l'aller, il y a le retour. Pourquoi? Pour vous confronter à une étude commune. Altomak chez Efne, non mais je ne peux pas cette année, j'ai un des... Non, chez Malotipane, tu n'auras jamais le temps. Ça, c'est ce à quoi la fête de Shavuot nous invite. C'est vrai qu'elle est bouleversante. Elle est bouleversante parce qu'à un moment, elle est celle qui nous dit, voilà, tu as la possibilité à un moment de construire quelque chose. Et vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, cette notion d'être à la bonne distance de la Torah, attention, elle peut bouleverser notre vie, pas juste dans le rapport à la Torah, mais dans le rapport à la vie. Combien de personnes ne construisent pas parce qu'ils se mettent à la mauvaise distance? Ils voient les gens de manière trop éloignée, pardonnez-moi, et n'arrivent pas à découvrir les subtilités de ce qu'ils sont et toutes les qualités qui sont les leurs. Ou alors ils sont trop proches et voient essentiellement quelques défauts et n'arrivent pas à les voir dans leur dimension globale. Et même quand ils voient la personne avec eux, ils l'inscrivent à l'intérieur non pas d'un regard global, mais à l'intérieur de quelque chose qui est d'une proximité trop importante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire demain où on part en vacances. Être à la bonne distance, c'est ce qui permet aussi de construire un monde de relations vraies. Quand vous savez qui est l'autre dans sa globalité et que vous arrivez à percevoir aussi les détails de sa personnalité, vous pouvez construire une relation. Elle peut se pérenniser. Si on est à la mauvaise distance, soit on ne la construit jamais, soit on la détruit très vite. Et c'est la même chose avec la Torah. Si on est à la mauvaise distance, si on est trop loin, on ne construit jamais. Et si on est trop près, on risque de détruire, parce qu'au bout d'un moment, si on ne voit la Torah que dans des détails de l'Halakha qui sont fondateurs, mais qu'on n'arrive pas, alors parfois on va continuer, mais on est détruit, parce que ça ne nous nourrit pas, parce que ça ne nous donne pas un souffle, parce qu'au bout d'un moment, on n'est qu'en focal, et on oublie de voir les choses dans une perspective plus générale. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous sur cette fête de Shavuot qui arrive. Alors, beaucoup de personnes ne la font pas, c'est vrai. Bien sûr, je vous invite à la faire. Et si ce n'est pas encore dans le programme de votre vie, on peut malgré tout ne pas rentrer dans la problématique du tout ou rien. On peut décider que c'est un jour dans lequel, en dehors du travail, on n'est pas obligé d'ouvrir Facebook et son ordinateur. On peut décider que c'est un jour, et une fois qu'on est rentré à la maison, au lieu de tapoter sur son portable, on peut ouvrir un livre. C'est-à-dire, on peut décider de pas juste marquer le coup, comme on dit, on marque le coup. On peut décider, voilà, c'est un jour dans lequel, bon, je n'ai pas encore réussi à m'extraire des nécessités du travail, très bien, ça viendra. Mais une fois que cette dimension technique du travail, j'ai terminé, je ne suis pas obligé, alors, je rentre à la maison le soir à 18h, 19h, 20h, jusqu'à la fin de la fête, il y a encore 3 heures. Je m'assois, je me pose, je lis, j'apprends.
La fête commence demain soir, on peut très bien décider que demain soir, la fête qui commence à partir de 9h30, 10h, ben jusqu'au lendemain matin, on peut faire autre chose que regarder les dernières séries télé. On peut le faire. Ah, mais fais-le. Ça veut dire qu'à un moment, brusquement, ben oui. Ah, ça risque de te bouleverser. Et je conclure avec un mot. La fête de Shavuot, pour pouvoir véritablement la vivre et l'intégrer, il faut faire preuve d'une qualité, qui est la qualité que le peuple d'Israël a développée au moment où il sort d'Égypte. Avoir du courage. Avoir du courage. C'est comme dans le monde des relations. Il faut avoir du courage à un moment. Courage de se confronter à quelque chose. Courage de se laisser interpeller. Courage de se laisser bouleverser. Courage à un moment de se repositionner. Courage en effet d'être vu différemment dans le regard des autres. Courage de savoir qu'à un moment, cette dimension particulière et spécifique va générer souvent en effet des éloignements de ceux qui ne veulent pas être bouleversés par notre dimension qui devient à son tour bouleversante. C'est vrai. Mais c'est peut-être ça au fond qui est l'apanage de l'humain, d'avoir et de faire preuve de courage. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Passons aux questions. Avant les questions, une information, j'ai peur d'oublier. Faites très très vite si vous êtes intéressés. Dans le 17 juin, nous organisons une conférence à 2 voix avec d'un côté le professeur Lejoyeux, qui est chef de service à l'hôpital, je crois, Bichot, je ne sais pas où, chef en psychiatrie, spécialiste en addictologie, et moi-même, sur le thème du désir au plaisir sans passer par l'addiction. C'est la mairie du 16e, il y a 100 places, pas plus. Il faut aller sur le site de l'EV, il faut s'inscrire, laisser ses coordonnées, l'entrée est libre, parce qu'une fois qu'on aura 100 personnes qui se sont inscrites et elles seront sur une liste, on ne pourra pas mettre 110 parce qu'il n'y a pas plus de 100 places. Voilà, donc je vous donne déjà l'info, et les gens vont s'inscrire extrêmement rapidement, puisqu'on a déjà vu, il y a déjà près de 50 inscrits en l'espace d'une journée. Donc voilà, ça c'est la petite info. Maintenant, à vous les questions. Du désir au plaisir sans passer par l'addiction. Conférence à 2 voix. Allez-y. Vous avez employé un terme, je vous ai suivi pendant tout votre enseignement avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de compréhension et beaucoup de perméabilité. À tel point que je me suis senti presque autorisé à vous dire merci, j'étais à la bonne distance et vous étiez le bon. Vous pouvez le dire, j'accepte. Alors, maintenant, mais... C'est pas le mais, c'est le vocable utilisé. D'accord. C'est juste parce que je suis quelqu'un qui aime bien les mots et c'est le vocable utilisé qui me chagrine un peu et je voulais vous demander de vous aider à trouver le bon mot. C'est le mot bouleversement. Pourquoi ? Car depuis que je vous écoute, et ça fait 8 mois, et je peux vous dire là, sans hésiter, c'est pas une thérapie. Vous m'avez bouleversé dans beaucoup. C'est pas moi, c'est la Torah. Moi, je suis vecteur. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que vous m'avez enseigné quelque chose de primordial, c'est qu'avant tout, dans l'enseignement que vous veniez, avant de faire passer l'émotion, vous nous faisiez entendre que la réflexion était à l'origine de toutes nos actions. Exact. Cela fait plus de 8 mois que j'entends, et c'est ce qui, vous savez, quand je vous parle de Galout, j'ai compris la différence entre le christianisme et le judaïsme. Le christianisme, c'est peut-être en priorité ce que le sentiment donne. Le judaïsme, c'est d'abord le produit de l'intelligence. Et ce qui me gêne alors, quand depuis 8 mois je m'intéresse et que je vous suis, que je vous entends, c'est ce mot bouleversement. Car bouleversement, il y a une très grande connotation d'émotion. Et ou alors, quel est le verbe qu'il faudrait choisir, car je n'ai pas envie de me retrouver dans la sensation d'émotion. Je vous comprends, mais quel est le mot qu'on peut trouver ? Alors, je n'ai pas dit, j'entends, mais la réponse, elle est justement dans le terme qui l'accompagne. Il faut être prêt à se laisser bouleverser et non pas il faut être prêt à être bouleversé. C'est pas la même chose. C'est la différence. Se laisser bouleverser, c'est-à-dire se laisser transformer par ce que l'on va entendre. Et être bouleversé, en effet, c'est « Ah, ça me bouleverse ». Là, je suis d'accord avec vous. C'est la nuance. C'est pour ça que, généralement, enfin, quand j'ai entendu les paroles de mes maîtres, ben oui,
Finalement, j'ai eu cette chance de comprendre à un moment qu'il fallait entendre la totalité des mots qu'il disait. Et quand il disait il faut être prêt à se laisser bouleverser, c'était pas il faut être se laisser bouleverser, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, laisser cette dimension qui peut nous amener à nous transformer, agir, et c'est quoi? Ben, c'est justement, comme il dit, quand on ouvre un texte, qu'on se confronte et qu'il dit nous. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? C'est ça. Mais c'est sûr et certain que, d'ailleurs, au passage, on en a parlé dans un autre cours, peut-être avant, c'est que la révélation de la Torah permet le veau d'or, parce que justement, c'est une révélation qui passe à travers le tonnerre, les éclairs, et émotionnellement parlant, c'est tellement fort qu'on ne peut pas imaginer faire autre chose qu'adhérer. Et c'est pour ça que dès le moment où le maître n'est plus là, où Moshe, on a l'impression qu'il a disparu, ben à ce moment-là, c'est la panique à bord et c'est la possibilité d'être à l'écoute de ceux qui disent on fait un veau d'or. Parce que justement, et comme ça dire après Mishmolevitz, parce que ça s'écrit que sur l'émotion. C'est que l'émotion, normalement, vous savez, c'est comme la dimension, on en avait parlé un jour dans un cours sur Hanouka, l'émotion, c'est comme l'univers de l'esthétique. On avait dit que l'esthétique, le beau, c'est donner au vrai une dimension plus ample, une dimension plus spacieuse, pour reprendre l'expression du Rav Yeshurun. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le vrai. Et il y a quelque chose qui est du domaine de l'émotion qui amplifie ça, mais qui ne peut pas être à la racine. Et en effet, après, Mishmolevitz nous dit que voilà, ce qui s'est joué dans le Matan Torah, c'est qu'à un moment, ben, la Torah nous dit voilà ce qui se passe, et c'est pour ça qu'après, il y a tout un travail de réappropriation à travers l'étude. Et c'est pour ça que la Gemara que je vous ai vu, qu'on a commencé à voir tout à l'heure, qui est passionnante sur plusieurs pages, nous dit que Hadar Kibloua b'Achashverosh, ils ont retrouvé la Torah à l'époque d'Assuérus, c'est quoi? Ils ont retrouvé la Torah, le peuple d'Israël, ils ont fait une seconde. Ils ont reçu la Torah pour une seconde fois, lorsqu'ils ont compris l'importance du maître, puisque l'histoire de Purim, c'est l'histoire au fond de l'importance du maître symbolisée par Mordechai, qui dit avec ces mots, voilà comment il faudrait faire, voilà comment il faut agir. Mais c'est sûr et certain que, et c'est quelque chose de très très fin. L'émotion peut parfois être l'élément qui ouvre et qui permet par la suite, en effet, de commencer à écouter, de réfléchir. Ça, on le voit. Il y a en effet parfois des chants, il y a des situations qui percent la gangue extrêmement épaisse qui entoure notre cœur et qui nous permettent à ce moment-là de nous mettre à l'écoute d'une parole qui va nous amener à réfléchir. Donc parfois elle peut servir à ça. Mais si elle n'est que cela, alors en effet, à terme, c'est la catastrophe. Parce qu'au bout d'un moment, on a besoin sans arrêt d'émotion. C'est comme dans une relation amoureuse. Les relations amoureuses qui sont passionnelles, c'est le drame. Parce qu'il faut sans arrêt nourrir les émotions. Et au bout d'un moment, tu ne peux pas les nourrir sans arrêt. Donc la route de Madison, ça ne court que 3 jours. Quoi. Au bout d'un moment, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas possible. L'émotion, elle est là pour amplifier quelque chose, mais elle n'est pas support de. Oui, autre question. Allez-y. Vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, c'est pas une mission d'en avoir. Pas d'autres questions? Sûr? Pour la dernière fois? Très bien, c'est comme ça. Top, alors écoutez, très bien. Je vous souhaite...